Bonjour, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Je suis pas disparue, c'est juste que j'avais pas grand chose duquel j'avais envie de parler cet été à propos des jeux vidéo. Donc j'ai pas trop fait de vidéos sur les jeux vidéo sur ma chaîne jeux vidéo. Pour ceux qui savent pas, d'ailleurs j'ai une chaîne principale, c'est aussi ma chaîne secondaire, c'est aussi pour ça que je poste pas forcément régulièrement. Mais aujourd'hui on a quelque chose dont il faut qu'on parle. Je suis désolée, j'ai mis un tout rose, c'est parce que je me suis teint les cheveux hier. Hier soir à minuit, il y a eu le Nintendo Direct. Et quand j'ai regardé le Nintendo Direct, je me suis dit merde, c'est celui-là que j'aurais dû streamer, pas celui de l'E3. Parce que c'était le meilleur Nintendo Direct du monde, de l'univers, de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. J'étais en train de jouer à World of Warcraft tout en regardant le Nintendo Direct et du coup j'étais trop pas dedans au début. Donc j'ai vu qu'il parlait de Luigi Mansion, machin, et je me suis dit, oh bah c'est la version 3DS et tout. J'ai complètement loupé l'annonce qu'ils allaient sortir le 3 sur Switch. Du coup bah tout le monde était super hype et c'est que une fois que je suis allée relire les articles en ligne que je me suis rendu compte que j'avais loupé cette annonce là. Wouhou. Mais ils ont vraiment attrapé mon attention quand ils ont annoncé Katamari Damacy Reroll, qui a donc été confirmé comme étant un remake de Katamari Damacy, qui est un jeu qui n'est pas sorti en France, qui est un jeu PlayStation. Il est sorti au Japon et aux US et PlayStation 2, et c'est un de mes jeux préférés. Enfin, We Love Katamari, du coup la suite qui était elle sortie en France, c'est un de mes jeux préférés. Je l'ai retourné je sais pas combien de fois. J'ai joué à Me and My Katamari qui est la version PSP, j'ai joué à Beautiful Katamari qui est la version Xbox 360. Ces jeux c'est toute ma jeunesse. Et je me disais depuis longtemps que la Switch était la console parfaite pour ce genre de jeu, parce qu'ils sont rigolos, ça fait vraiment Nintendo ce style là en fait. Et du coup ça arrive cet hiver. Ils ont mis hiver 2018, donc je sais à quoi jouer cet hiver, c'est trop bien. Et bon, à partir de là, en gros, j'étais satisfaite du Nintendo Direct. Il y avait un jeu pour lequel j'étais vraiment hype qui a été annoncé, sauf que ils ont pas voulu épargner mon esprit, ils ont pas voulu épargner ma capacité à dormir la nuit. Et ils ont commencé à parler des jeux Final Fantasy. Comme vous pouvez voir, je saute un petit peu les passages au milieu parce qu'il y avait plein de trucs qui m'intéressaient pas. Oh. Final Fantasy Crystal Chronicle. J'y ai joué un petit peu avec un de mes copains à la version GameCube. J'avais bien aimé, mais je trouvais ça chiant le fait qu'il faut une Game Boy Advance pour jouer en multi. La Switch résout absolument tous les problèmes du jeu en multi de Crystal Chronicle. Et du coup, je vais enfin pouvoir vraiment jouer à ce jeu là complètement. Et en plus apparemment il y a des nouveaux donjons et des trucs comme ça dans cette version là. Du coup c'est trop cool. Je sais que j'adore déjà la bande son parce que je l'ai écouté un paquet de fois. J'aime vachement le style graphique, j'aime beaucoup le character design des Crystal Chronicle. J'ai joué à ceux sur DS, j'ai joué à My Life as a King sur Wii. Beaucoup. C'est un petit jeu de gestion tout con. C'est génial. J'aime les jeux de gestion. Et du coup je vais enfin pouvoir vraiment jouer à l'original et ça c'est trop cool. Après ils ont parlé de Final Fantasy XV. Je me suis dit bon, j'ai jamais été particulièrement attirée par Final Fantasy XV, je vais regarder le prix, là. Si jamais il est genre vers max 30 balles, peut-être que j'y jouerai, je verrai. Parce que je sais que c'est la version mobile et donc c'est le même jeu sauf qu'il n'y a pas les quêtes annexes. Mais ça pourrait être potentiellement intéressant le jour où j'aurai rien à jouer. Je vais pas y jouer tout de suite, ça c'est sûr. Il est disponible d'ailleurs tout de suite, genre il a été disponible le jour du direct. Donc si jamais vous n'avez pas joué à FF15 et que vous voulez connaître l'histoire principale, il y a cette option là aussi. C'est juste qu'il faut pas être buté par les graphismes et le fait que les bouches bougent pas du tout quand les persos parlent, que j'ai trouvé un petit peu étrange pendant la cinématique. Et là je me disais ouais bon c'est fini. Et puis ils ont commencé à balancer plein d'annonces à la queue leu. Ils ont parlé de Chocobo Dungeon, tout le monde avait oublié cette série là, apparemment il y en a une qui arrive. Ils ont parlé de un truc avec un truc crossover, je sais plus comment ça s'appelait, où c'est un crossover avec tous les personnages et en gros ils se tapent dessus et puis voilà. Et surtout après ils ont direct sauté au trailer de Final Fantasy XII. Final Fantasy XII is coming to a Nintendo system for the first time. C'est mon jeu préféré. Qui veut dire que dans le même Nintendo Direct, ils annonçaient 2 portages de mes 2 jeux préférés de PlayStation 2 sur ma console préférée ever. La Switch vient de gagner sa couronne de meilleure console de l'univers de l'histoire de l'humanité. Et je crois que je m'en remets vraiment pas le coup que Final Fantasy XII vienne sur Switch.
Déjà c'est un exploit parce que depuis Final Fantasy VII en fait il n'y a aucun Final Fantasy de la série principale qui est sorti sur une console Nintendo. C'était la raison pour laquelle Square Enix et Nintendo s'étaient séparés, c'était parce que Square Enix voulait un format CD pour faire des gros jeux dessus et que Nintendo n'avait pas de format CD. C2 que Nintendo n'avait pas de format CD. Et donc ils vont faire un portage, ils les ont aussi annoncé, du 7, du 9, du 10 et 10.2. Le 8 je comprends pas trop pourquoi ils l'ont sauté, mais peut-être qu'il arrivera plus tard. Et du 12. J'en peux plus. JPP. Donc ça c'était déjà la meilleure nouvelle de l'année. Ils pouvaient pas me rendre plus heureuse que ça. Mais ils sont allés plus loin que ça. Régulièrement dans les Nintendo Direct, il y a toujours ah et une chose encore. Et je me suis dit ouais ça va être un perso de Smash et tout. Je regardais que d'un seul œil parce que je me disais de toute façon ils peuvent pas dépasser Final Fantasy XII, c'est bon, moi je suis satisfaite. J'ai quand même regardé, et heureusement, parce que ils ont dévoilé Marie, la secrétaire d'Animal Crossing, comme perso de Smash. Et au départ le trailer il commençait à Marie elle est dans la mairie dans Animal Crossing, dans le jeu directement. Et je me suis dit je ne vais pas y croire. Ce n'est pas Animal Crossing Switch. Je ne vais pas y croire, c'est forcément pour Smash. Et j'étais certaine que c'était pour Smash, et c'était effectivement pour Smash. Et j'avais dit il y a un bout de temps que je savais très bien que le jour où ils dévoilaient Marie pour Smash, je savais très bien que ça allait faire un lien avec Animal Crossing Switch. Et je suis tellement fière d'avoir eu raison. Tellement fière. Non, en vrai, ils auraient pas annoncé Animal Crossing. J'aurais quand même pas été déçue parce qu'il y avait Final Fantasy XII et Katamari Damacy qui arrivait. Mais il y a tous mes jeux préférés. Tous, qui ont été annoncés dans le même direct. Du coup, voilà, Nintendo, je t'ai pardonné pour la conférence de l'E3 qui était la plus nulle de l'univers. Voilà. On va avoir Animal Crossing en 2019. Du coup voilà, c'était une vidéo résumée de ma réaction en retard du Nintendo Direct du 13 septembre 2018. Oui, 2018. Dites-moi dans les commentaires comment qu'est-ce que vous en pensez. Je veux en parler, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'en parler. Voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut. Ah et au fait, je stream sur Twitch. Du coup vous pouvez aller voir ma chaîne Twitch dans la description. Et je vais streamer tous les mercredis du Animal Crossing. Je vais le faire en anglais mais vous pouvez aussi me parler en français dans le chat si c'est ok. Et sinon je joue beaucoup à World of Warcraft, mais du coup je vais peut-être passer un peu plus sur Animal Crossing parce que je suis méga hype pour Animal Crossing et pour les jeux 3DS de manière générale et pour les jeux Switch et pour tous les jeux que j'ai grosso modo. Voilà, je vous retrouve sur Twitch dans pas longtemps. Bisous. Et encore une fois, un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup, merci.